Mademoiselle! Oui, c'est bon, me voilà. Bon, allez-y. Moteur, demandez! Ça tourne. Scène 4! Mais pas si fort, tu vas me griller les oreilles. Voilà le grand méchant loup. Attends, mon grand, tu vas goûter à mon boule fou. Coupé! C'est assez original. Oh oui, il est beau gosse, lui. S'il te plaît, on reverra. Je pense que vous l'aurez tous compris, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, de la fameuse affaire du petit chaperon rouge. Et je pense, Michel, qu'il est temps à présent de révéler l'un de nos invités. Oui, Michel, je pense en effet qu'il est temps. J'ai donc le plaisir de vous présenter pour la première fois sur notre plateau le petit chaperon rouge. J'arrive. Bonjour, mademoiselle petit chaperon rouge. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, bonjour. Ah, elle est un peu intimidée. Et c'est bien naturel, n'est-ce pas, Michel? Oui, Michel, c'est tout à fait naturel. Mais il ne faut pas, n'est-ce pas, Michel? Bien sûr, Michel, il ne faut pas. Nous n'allons pas vous manger, nous. Je craque. Vous avez le crack. Le but d'une question, c'est d'avoir la réponse. Vous avez le crack. Nous avons la solution. Trac, détrac, la pilule qui décontracte. Madame Johanne Arthur. Express Info. Aïe, Johanne. Arthur. Si Galilée revenait sur Terre, il s'écrierait devant une mauvaise comédienne de cinéma et en plus, elle tourne. Vu le casting, on est dans les... La sortie est prévue quand? La sortie est prévue quand? Trop tard. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Leloup. Bonjour, Madame. Bonjour. Madame Leloup a préféré porter un masque pour ne pas être reconnue par des voisins mal intentionnés sans doute. Oui, tout à fait. Mais revenons à vous, petit chaperon rouge. Quel effet ça fait de vous retrouver comme ça, en face de la femme de votre tortionnaire? Je la trouve très belle. Ses yeux surtout. Ils sont si mystérieux, comme les siens d'ailleurs. De grands yeux noirs, avec cet air triste. Même quand je repense maintenant, il avait de la peine à m'appeler. Comme s'il était triste. Il y avait dans ses yeux une telle angoisse. La faim, sans doute. Oui, ça doit être terrible d'avoir faim. Mais quelle générosité de votre part, alors qu'il vous a dévoré, sans montrer la moindre pitié, vous lui trouvez encore des excuses. Ça va, mademoiselle? Mais ce n'est pas le texte, tout ça. Nous sommes venus voir la grand-mère de... Stop, coupez! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Et la grand-mère? Elle est où, la grand-mère? Oui, nous aimerions bien la rencontrer, celle-là. Mais je ne sais pas qu'est-ce que... Mais je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Bon, là, moi, j'ai une grand-mère, normalement. Amélie, le script! Oui, voilà. Et bientôt après, c'était aussi la vieille grand-mère. Mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Alors, elle est où, la grand-mère? Oui, nous vous le demandons. Que lui avons-nous fait? Répondez. Je suis là. C'est que je tousse là-dedans. Et je ne trouve pas la sortie. Bon, bah arrêtez là, vous. Madame, voulez-vous porter plainte? Oh, je ne me plains pas. Mais non. Non, je me plains pas. C'est un joli rôle. Mais Qu'est-ce que c'est que cette histoire? qu'est-ce que c'est que cette histoire? Répondez, avant que je vous mette tous en état d'arrestation pour entrave à
justice. Mais qui êtes-vous d'abord? Que faites-vous sur mon plateau? Sur votre quoi? Et oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous sommes maintenant en direct du tournage du film de la fameuse affaire du petit chaperon rouge. Ah, il nous reste Dame Janssen. Dame Ça lui en a fait du tort encore, cette dame. Elle a épousé un commissaire de police. Depuis, ah oui, ça lui a fait du tort, surtout que semblerait qu'il a encore fait un accident de voiture, hein. Tiens donc, on lui a coupé la deuxième jambe. Hop, puis il semblerait que la voiture, elle a brûlé. Et il a brûlé aussi. Ah, Madame Pichet, ça va lui faire du tort. Ah, c'est vous. Elle a demandé le divorce. Je la comprends. Épouser un commissaire de police entier et se retrouver avec un demi-poulet grillé. Enfin, en tout cas, depuis l'accident, elle débloque complètement, hein. Surtout depuis sa ménopause. Ah, ça lui en a fait du tort, ça aussi. Remarquez, faudra que je fasse attention quand ça va m'arriver aussi. Ah, regardez voir là, c'est une dame Janssen. Oh là, oh là, oh là. Vous avez vu la nuit qu'elle a? On se croirait à carnaval. Oh, non mais regardez donc comme elle se dandine. On dirait une pendule. Vous lui dites bonjour et elle vous donne l'heure. Mais regardez-moi ces gens. V'là-t-il pas qu'elle porte des barésilles maintenant? C'est des baris. Voilà. Je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Mon petit cœur, Ivan Vassilievitch. Répétez-moi ça, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander... Très cher ami, que je suis donc heureux. Il y a si longtemps que je souhaite cette union, voilà bien mon vœu le plus cher. Et je vous ai toujours considéré, mon ange, comme mon propre fils. Que Dieu vous accorde à tous deux bonheur, entente, et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai toujours espéré, oui. Mais qu'est-ce que j'ai à rester là planté comme un imbécile? Parole, la joie me fait perdre la tête, je cours chercher Natalia. Mais inestimable Stepan Stepanovitch, croyez-vous que je puisse espérer? Voyons, un bel homme comme vous, comme si elle pouvait refuser. Je suis sûr qu'elle vous aime déjà à la folie. Un instant. Mais dites donc, vous êtes en habit, ma parole? Je n'en reviens pas. Vous allez au bal? À ce propos, je vous trouve très bonne mine. Oh, quel honneur cette élégance! Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous faire une demande. Mais vous serez sans doute très étonné. Fâché même peut-être, mais je suis tout glacé. Oh, de quoi s'agit-il? Eh bien, Je tâcherai d'être bref. Le petit préau m'appartient! c'est pas vrai, il est à nous! À moi! À nous! À moi! Qu'est-ce qu'il y a? De quoi ces cris? S'il te plaît, peux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le petit préau bleu? À nous ou
ou à lui? Quelle question, mon trésor? Mais à nous, bien sûr. Stepan Stepanovitch, comment serait-il à vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-mère de ma tante a prêté gratuitement ce prêt aux paysans de votre grand-père. Ils en ont ainsi joui pendant une quarantaine d'années, comme si le prêt leur appartenait. Mais lorsque l'émancipation... Permettez, mon trésor. Ces paysans ne versent rien à votre grand-mère, et ainsi de suite. Mais c'est justement parce que ce prêt se trouvait en litige. Aujourd'hui, le dernier imbécile venu, c'est qu'il est à nous. Vous n'avez donc jamais vu le cadastre? Ah, le cœur qui... Où aller? Où est la porte? Oh, je meurs. Oh, ma jambe ne fonctionne plus. Qu'il aille au diable. Et allez donc porter plainte au tribunal, on verra bien. Qu'il aille au diable, qu'il aille au diable, qu'il aille au diable. Quel misérable fiez-vous à vos voisins après cela? Un gredin, un épouvantail à moineau. Quel monstre, il vous vole votre terre et des insultes par-dessus le marché. Et dire que cet énergumène se prend pas rien, ose venir faire sa demande. Hein? Sa demande. Quelle demande? Parbleu, j'ai venu te demander un mariage. Me demander en mariage? Moi? Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mais c'est pour ça qu'il s'est endimanché, cette saucisse, espèce de macaque. Au mariage, moi? Rappelle-le, rappelle-le. Nous avons insulté cet homme, nous l'avons injurié, nous l'avons chassé, et tout cela par ta faute. Ah non, par la tienne. Ah bien sûr, eh bien, tu te débrouilleras, c'est toujours ma faute, hein, tu te débrouilleras toute seule avec. Je remercie aussi nos deux nouvelles vedettes. Je remercie aussi mes deux comédiens de la compagnie qui sont venus en renfort. Et je tenais à vous remercier aussi, cher public, d'être venu aussi nombreux, parce que chaque année, ça se remplit de plus en plus. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, je ne vais pas vous faire ni un sketch dont je ne suis pas capable d'y abuser de votre temps, mais cette fête de fin d'année est particulière, non seulement parce qu'elle marque la fin de l'année pour tout le monde, mais elle marque aussi le départ de Johanna de cette école. Et donc c'est un événement particulier parce que c'est quand même d'une certaine manière une page de l'école de la qui se tourne. Donc je pense, Johanna, qu'au nom de tout le monde ici, je voudrais vous remercier pour votre engagement. La commune telle que vous l'appuyez, monsieur le maire, il ne serait pas possible de faire autant de choses dans une si petite école. Maintenant, allons boire et manger, s'il vous plaît. Alright.